Hello! Aujourd'hui on va, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, tester la gouache. Puisque dans ma dernière vidéo de la semaine dernière, je vous avais parlé du fait que j'avais très envie de tester ce médium. Bah voilà, j'ai passé commande et j'ai choisi cette marque de gouache. Donc je vais rapidement, sans trop m'étaler sur tous les aspects, parce que j'ai essayé de faire un petit plan pour me souvenir de tout ce que j'ai à vous dire sur la gouache, puisque alors je suis pas professionnelle puisque je viens juste de l'acheter, je l'ai pas encore ouvert, mais comme d'habitude quand je me lance dans un nouveau projet comme ça avec des nouvelles façons de faire, j'aime bien moi comparer avant d'acheter et comprendre le procédé. Et du coup, je me dis que si certaines ou certains d'entre vous sont dans le même cas que moi, peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans la gouache, peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous voulez des informations, même des mois ou des années après que cette vidéo soit mise en ligne. Du coup, voilà, j'ai fait mon petit travail de recherche en amont. Alors ça veut dire que j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, j'ai été sur pas mal de sites, de blogs, de sites de professionnels, de sites où les artistes font des super comparatifs avec vraiment plein de points très poussés dans l'analyse des différentes peintures. Et du coup j'ai compilé tout ça dans ma bibliothèque interne et j'ai fait le choix donc de cette marque, donc le Franc-Bourgeois Linel, qui est une marque très connue. Je veux dire, le Franc-Bourgeois c'est très connu, mais Linel c'est vraiment une gouache qui est vraiment très réputée, aussi bien chez les étudiants en art que chez les professionnels, les illustrateurs et autres professionnels de l'art. Et donc après avoir fait toutes mes recherches, je suis parvenue à voir qu'il y avait plusieurs grandes marques qui étaient au coude à coude dans les meilleures gouaches. Donc les gouaches, c'est sûr que quand on entend ce mot-là, on le rattache souvent à l'enfance, à quand on commence la peinture à l'école primaire ou après, où généralement on a les grands bidons de gouache et c'est pas de la même qualité que celle-ci, hein, bien sûr. Celle-ci c'est extra fine et ça fait toute la différence par rapport à une gouache scolaire. Qui n'a pas du tout les mêmes pigments et le même liant à l'intérieur, et on n'a pas le même résultat forcément. Hein. Pour ça marche pour tous les médiums, que ce soit l'aquarelle, l'acrylique, l'huile, les pastels, les crayons de couleur, peu importe. Tout fait une différence, et donc une marque comme celle-ci vient en concurrence avec des marques comme Winsor & Newton ou Schmink ou Holbein aussi, qui est un peu plus récent mais qui fait des très bonnes gouaches, et plein d'autres que j'oublie là momentanément. Mais du coup j'avais essayé de voir vers quelle gouache me tourner en rapport qualité-prix, puisqu'il y a aussi le prix qui compte. On a des gouaches qui à l'unité se vendent très cher, et du coup c'est compliqué de se faire un avis si déjà on a investi beaucoup de notre argent dans un tube de gouache, et qui n'est déjà pas énorme, hein, c'est 14 ml, voire 16 ml je crois. Non, je crois que c'est 14. Ah, attendez. Bon, désolée pour cet interlude aboiement de chien. Donc je disais que j'avais comparé, en tout cas j'avais regardé des comparatifs entre les différentes grosses marques de gouache, et c'est vrai que cette marque-là est beaucoup revenue sur surtout le point du rapport qualité-prix. Il y en a plein qui sont de la même qualité mais avec un prix plus élevé, et franchement cette gouache-là a fait l'unanimité sur tous les sites que je suis allée voir, même si j'ai hésité jusqu'au dernier moment avec la Winsor & Newton Designer Gouache, mais vu le prix, je me suis plutôt tournée vers celle-ci. Elle est fabriquée en France, d'autant plus, donc parfait. Je suis pas forcément trop centrée sur les marques, en tout cas dans le domaine artistique, qui sont fabriquées en France, mais quand la qualité est là, clairement j'aime bien ce savoir-faire, et tant qu'à faire, prendre du français c'est toujours
mieux pour le transport et puis faire marcher l'économie. Qu'est-ce que c'est que la gouache? Vous allez me dire, eh bien ce sont des pigments. Ça ressemble beaucoup à l'aquarelle, sauf que il y a un liant avec. Alors là, pour le Franc-Bourgeois, on a un liant à base de miel, il me semble. Mais en tout cas, on a quelque chose qui rend la texture de la gouache beaucoup plus déjà accrocheuse, elle est beaucoup plus épaisse que l'aquarelle et elle est, c'est la grosse différence, opaque par rapport à l'aquarelle. On peut faire ceci dit des lavis avec la gouache, c'est-à-dire on peut faire, on va tester hein, des grands aplats transparents, sauf que ce sera beaucoup moins vibrant, beaucoup moins transparent et c'est moins fait pour ça finalement que l'aquarelle. Donc on peut, selon les marques, on peut l'utiliser ou pas comme de l'aquarelle. Mais si vous achetez de la gouache, a priori c'est pas pour faire de l'aquarelle, pardon. Donc tout va bien. Moi ce que je voulais faire c'est peut-être tester une gouache qui justement pouvait se rapprocher un petit peu de l'aquarelle pour avoir l'opportunité de tester, de faire les deux techniques en une. C'est-à-dire si je veux faire un lavis aquarelle, faire des couleurs assez transparentes, je pouvais, et en même temps avoir ce côté opaque de la gouache. Et donc apparemment celle-ci le fait très bien. Autre grosse mise en garde, on va dire, quand on commence la gouache, mais je suppose que ça marche pour d'autres médiums comme l'acrylique par exemple ou l'huile, un peu moins pour l'aquarelle ceci dit, eh bien c'est de commencer par un pack très restreint. Donc là j'avais voulu acheter les couleurs primaires, et il se trouve que dans leur pack, le Franc-Bourgeois, il y a aussi une teinte intermédiaire qui s'appelle Lac Carminé. Donc c'est pas exactement une couleur primaire, hein, on les a là les couleurs primaires. Et dans un pack de gouache il y a forcément du blanc et un noir. Le blanc, ceci dit, il va aller très vite parce que normalement les blancs sont plus gros que ça, hein. On a besoin de pas mal de blanc normalement en gouache, mais de commencer par un pack restreint comme ça plutôt que d'avoir 20 000 couleurs différentes, 20 000 teintes différentes, parce que tout simplement on peut faire nos mélanges nous-mêmes facilement et pas besoin de, en tout cas pour tester, pas besoin d'avoir plein de couleurs. Je vous ai dit c'est assez différent pour l'aquarelle, puisque l'aquarelle, comme le blanc n'a pas ce pouvoir-là d'action, on va vouloir avoir quand même plusieurs teintes différentes qu'on n'aurait pas pu avoir en ayant juste les 3 couleurs primaires. Donc pour l'aquarelle c'est bien, et en général c'est comme ça qu'on l'achète, c'est en format de 12 godets on va dire, de couleurs, alors que l'aquarelle, la gouache, vous allez la trouver facilement en format 3 couleurs primaires plus blanc plus noir. Donc voilà, commençons par déjà les couleurs comme ça, les couleurs primaires. Autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on peut très facilement utiliser le même matériel que pour l'aquarelle avec la gouache. Donc moi je n'ai pas racheté de pinceaux différents. Les pinceaux Princeton sont très bien et j'ai pas besoin d'en racheter d'autres. Donc on va prendre ceux-là. Je vais prendre ceux-là, je les aime vraiment bien les Princeton, franchement je vais tous les prendre, tous les sortir. Hop. Pareil pour le papier, hein, ça c'est le même que j'utilise pour l'aquarelle, c'est un papier 300 grammes avec un grain fin. Voilà, donc pas la peine de réinvestir si vous avez déjà des choses pour l'aquarelle, pas besoin de réinvestir. Avoir 2 pots d'eau c'est bien parce que pour pas contaminer les couleurs entre elles, et on lave une fois son pinceau souillé dans le premier, enfin souillé, plein de peinture dans le premier pot d'eau, et ensuite on rince à l'eau claire dans le deuxième. Autre chose, c'est que la gouache a tendance à sécher plus ou moins rapidement, selon la marque et puis selon le temps qu'il fait chez vous, la chaleur qu'il fait chez vous, et le temps que vous prenez à dessiner. Vous avez donc des possibilités différentes. Vous pouvez soit utiliser une palette comme celle de l'aquarelle en porcelaine, qui va moins absorber l'eau de la gouache, puisque
imperméable. Ou alors vous pouvez investir, alors c'est pas cher du tout hein, franchement, et vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres médiums, dans une palette qui s'appelle Stay Wet. Donc c'est une palette toute simple que vous pouvez même fabriquer chez vous, pas besoin d'en acheter une, hein, où vous avez une éponge que vous humidifiez et ensuite vous avez un papier que vous pouvez remplacer par un papier cuisson si vous n'avez pas de papier spécifique qui vienne avec la palette. Et donc vous mettez vos couleurs et avec l'humidité ambiante, elles vont rester humides. Et ce qui est très bien, c'est qu'une fois que vous fermez hermétiquement cette boîte, pas de souci, le lendemain ou une semaine après, vous rouvrez et la couleur est toujours utilisable. Ceci dit, on peut très bien avoir un petit spray d'eau et venir sprayer l'eau par-dessus la couleur, la gouache sèche, et venir la réhumidifier. Le seul problème avec ça, c'est que plus on va rajouter d'eau dans sa gouache à sécher, plus eh bien, ça va la rendre diluée, et moins on va avoir ce côté opaque, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut nous, c'est eh ben, avoir cette opacité typique de la gouache. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de la gouache. Je crois que ça remonte à l'école primaire. Ou peut-être un peu après, mais voilà. Donc en tout cas, regardez, ça c'est le petit tube de gouache Le Franc-Bourgeois, donc avec la couleur ici et le nom de la couleur. On a aussi tout un système de résistance à la lumière. Ça c'est important quand même, tout dépend après ce que vous voulez faire avec votre dessin, avec votre peinture. Si vous souhaitez la vendre ou l'accrocher en tout cas, qu'elle soit en contact avec la lumière, même pas direct, hein, juste la lumière, il vaut mieux faire très attention au fait qu'elle résiste au temps qui passe avec la lumière, qu'elle ne s'affadisse pas ou que les couleurs ne changent pas avec le temps. Je crois que chez Le Franc-Bourgeois, ça se caractérise par des étoiles. Là, tout le pack est 3 étoiles, donc je pense que c'est la meilleure résistance à la lumière, sauf cette couleur qu'ils ont rajoutée, qui est la laque carminée, qui n'en a qu'une. Et du coup, je pense qu'elle ne résiste pas très bien à la lumière. Et donc, ça peut se jouer en mois ou en années, en décennies, hein, tout dépend de la qualité de la gouache, de la peinture. Mais si vous prévoyez de scanner vos dessins et de vendre des copies imprimées, ça n'a pas d'incidence. Le côté résistant à la lumière, c'est important si vraiment vous voulez vendre vos créations, ou en tout cas garder les originaux intacts tels quels. Bien sûr, il y a de la laque qui existe, qui protège la gouache ou les peintures en général, donc on peut mettre un vernis, un protecteur sur la gouache, mais c'est une chose à prendre en compte. La même chose marche pour tous les autres médiums, hein, les crayons de couleur y compris. On a des très beaux crayons de couleur mais qui ne résistent pas du tout à la lumière. Donc le blanc, c'est en général ce qui part le plus vite, donc c'est pour ça j'aurais, je pense, préféré qu'ils mettent 2 blancs plutôt que cette couleur-là dans le pack, mais écoutez, on verra. Donc voilà mon mélange, voilà la texture en tout cas de cette gouache. Une texture très agréable, très fluide, un peu satinée. Donc moi ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est que souvent on conseillait de commencer par un lavis et d'aller sur l'opacité un peu plus tard. Donc c'est d'abord on commence par un côté très aquarelle, et après on va sur le côté plus opaque de la gouache. Donc on va faire un petit nuancier juste au-dessus. Donc déjà très agréable, franchement. Moi c'est ce côté crémeux, onctueux, satiné et qui sèche mat. Ça c'est la grosse différence aussi avec l'acrylique. L'acrylique sèche de façon brillante. La gouache... pas du tout, elle a un fini sec, mat plutôt. Et ça dépend encore une fois de la marque, parce qu'il me semble qu'il y a une marque, alors je sais plus si c'est Winsor Newton, non, ou Schmink, je sais plus, où le fini apparemment est légèrement satiné, donc ça c'est à voir ce que vous préférez.
Mais ce qui est en général caractéristique de la gouache, c'est qu'elle sèche de façon mate. J'aime beaucoup la facilité d'application, aussi bien en version sèche que mouillée. Honnêtement, on a une jolie fluidité. Je pense que là, on voit quand même pas mal les coups de pinceau, mais il suffirait de rajouter une deuxième couche pour ne plus les voir. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était déjà de créer un verre, de voir ce que ça vaut. Et on va faire un petit peu d'herbe. J'ai vu pas mal de tutos sur comment faire un petit bosquet, un petit peu d'herbe. Ensuite, on va rajouter un peu de jaune pour venir éclaircir le... Pardon, je ne verrai pas à l'écran. Éclaircir le mélange. Alors bien sûr, comme pour l'aquarelle ou pour les autres techniques, on peut travailler sur du mouillé sur mouillé ou du sec sur mouillé ou du sec sur sec. À voir ce que vous préférez. Bon, ce premier essai à la gouache, pas facile en fait. C'est vrai que quand on voit un petit tuto sur Pinterest ou même sur les réseaux sociaux de quelque chose qui nous paraît facile à faire, et au final quand on s'y met, c'est toujours un peu déceptif de se dire mais pourquoi ça rend pas pareil moi ce que j'ai fait. Bon. C'est la première fois que je fais de la gouache, et pour le coup, c'est pas terrible, mais ça donne quand même un petit effet. Moi, ça me donne envie de continuer quand même. Ce que j'avais vu aussi, c'est que quand vous réouvrez des tubes comme ça, il se peut que la gouache est durcie quand vous l'ouvrez, et ça craque un peu et ça tombe en morceaux. Donc n'ouvrez pas vos tubes de gouache directement sur votre palette, parce que sinon vous allez avoir des petits morceaux durs qui vont venir rayer un petit peu la peinture sur votre dessin ou sur la palette, et du coup ça sera pas terrible. Ce que je voulais faire, c'est peut-être venir faire un plus grand tableau, on va dire, un plus gros test, parce que là, bon, ça m'a donné quand même envie de continuer, malgré tout, ce petit arbuste. Je vais continuer. Moi, ce que j'aime bien, en fait, comme style de dessin, c'est plutôt
Pas hyper carré, pas hyper net. C'est vrai que je préfère quand les bords sont un peu plus flous, quand les couleurs sont un peu plus mélangées les unes avec les autres, comme l'aquarelle le permet. Et donc je pense que si je me mets vraiment sérieusement à la gouache, il va falloir que je trouve un moyen de pas faire les bords trop droits, trop nets, pas les contours trop figés. J'aime bien que ce soit poétique, un peu comme ça, hein, que ce soit un peu le fouillis, mais qu'on comprenne quand même le propos. Donc pour l'instant, je pense que je vais quand même scotcher les bords parce que ce que j'avais vu, c'était un dessin, une illustration assez spécifique. Donc j'ai envie de tester aussi, de voir quand je retire le scotch ce que ça fait. Donc je fais ça et on y va. Donc on va partir sur une image de fleurs, pareil que un peu de verdure comme ça. Donc on va... je vais faire un fond assez foncé. Donc je vais reprendre ma base de vert que je vais venir augmenter un petit peu. Et on y va. J'en aurai pas assez, ça c'est sûr. Peut-être mettre un peu plus d'eau. C'est là où un plus gros pinceau serait peut-être pas mal. J'aime beaucoup les teintes qu'on peut obtenir quand même, les nuances sont très jolies. Je me demande si croiser est une bonne idée, je pense que peut-être pas. Croiser les coups de pinceau, peut-être que ça fait un rendu peut-être un peu... ça raye un petit peu la peinture, on va peut-être pas le faire. Je pense qu'il vaut mieux se contenter d'un seul... Même si, vous voyez, moi j'ai des grains sur mon papier. Ouais, je pense que c'est pas... J'ai pas le meilleur pinceau pour faire ça. Je pense que le jaune va vraiment partir assez vite. Donc là, voilà, vous voyez déjà que moi j'ai un peu plus de mal à gérer la quantité d'eau, mais ça s'apprend, je pense, forcément, hein, de toute façon. La quantité d'eau que je dois appliquer pour avoir quelque chose de suffisamment fluide pour remplir un fond comme celui-ci, qui n'est déjà pas énorme, hein, mais je galère déjà. Hop. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir apprendre, hein, de faire un mélange qui n'est pas trop sec et pas trop humide pour avoir quelque chose de facile à étaler. De pas galérer quand je le fais. Donc là, maintenant que la base est plus ou moins sèche, vous voyez, il y a encore un peu des zones humides, mais ça c'est pas très grave. C'est pas humide au point de s'en aller. Je vais, avec un pinceau fin et une couleur un peu éclaircie, venir faire des feuilles, des longues tiges.
Et voilà le résultat. Bon bah écoutez, pour un premier test, j'ai envie de dire c'est pas trop mal. Il y a plein d'ajustements que je dois faire au niveau notamment de la texture de la gouache, de comment la rendre suffisamment fluide sans la délayer trop dans l'eau. Donc ça c'est un exercice que je vais m'employer à tester et à faire. Mais je suis quand même assez contente de la facilité avec laquelle on peut utiliser la gouache. J'aime beaucoup cette gouache là, après j'ai pas de comparatif avec d'autres donc je ne saurais vous dire si elle est mieux ou pas qu'une autre. En tout cas je la trouve fluide, je trouve les pigments très jolis, le rendu mat est franchement très satisfaisant, je trouve que je préfère moi le rendu mat que le rendu brillant. Et je trouve ça encourageant pour faire d'autres œuvres à la gouache. En tout cas, j'espère que ça vous aura été un peu utile, voire beaucoup utile de voir eh bien, ces gouaches, le Franc-Bourgeois en action et mon ressenti et le résultat qu'on peut avoir en faisant pour la première fois de la gouache, en tout cas de l'extra fine, de manière un peu plus professionnelle on va dire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me partager vos expériences si vous en avez ou vos ressentis et n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup. En attendant dimanche prochain, eh bien moi je vous fais des bisous et portez-vous bien. Ciao!